ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Bonsoir mes sœurs, soyez bénis dans le nom de Yeshua, que le Seigneur soit glorifié, que le Saint-Esprit nous aide à partager sa parole au nom de Jésus. Je vais prendre dans Genèse le chapitre 24. Genèse chapitre 24, verset 1. Or, Abraham devint vieux et très avancé en âge. Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien des serviteurs de sa maison, l'intendant de tout ce qui lui appartenait, mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par Yahweh, l'Élohim du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et vers mes parents, et tu y prendras une femme pour mon fils Yitzhak. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays. Me faudra-t-il ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, prête attention de peur d'y faire retourner mon fils. Yahweh l'Élohim du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, enverra lui-même son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras alors quitte de ce serment. Mais ne fais pas revenir mon fils là-bas. Et puis, là, c'est l'histoire d'Abraham qui cherche une femme pour son fils Isaac. Et il envoie son serviteur, le serviteur avec qui il a plus de confiance. Il va envoyer ce serviteur pour aller chercher une femme dans sa famille. OK? Et le serviteur va faire le serment. Et puis, il va prendre 10 chameaux avec lui, avec d'autres serviteurs. Et puis, il va partir en Mésopotamie pour aller chercher une fille là-bas pour Isaac, le fils de son maître. Au verset 11, il va dire, c'est écrit, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits d'eau, sur le soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Ici, il est arrivé au puits. Il a fait reposer les chameaux et il attend que les filles de la ville sortent pour venir chercher de l'eau. Parce qu'il s'attend à ce que le Seigneur lui montre la fille qu'il doit choisir pour Abraham, pour le fils d'Abraham. Et il va dire au verset 12, « Ô Yahweh Elohim de mon Seigneur Abraham, permets que je fasse aujourd'hui une rencontre et sois favorable à mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des hommes de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Fais donc que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie afin que je boive et qui me répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Yitzhak. Par là je saurai que tu agis avec bonté envers mon Seigneur. » Et là, c'est écrit que le serviteur, il demande au Seigneur de l'aider. Et on voit bien que c'est un homme il fait promptement les choses qui lui sont demandées. Parce qu'il aurait pu encore attendre, je ne sais pas, quelques jours après avoir entré dans la ville. Il aurait pu attendre, je ne sais pas, une semaine après la fatigue, tout ça. Mais non, c'est tout de suite, il va demander, c'est le même jour. Il dit aujourd'hui, Seigneur, permets que je fasse cette rencontre.
et il va mettre comme s'il demande un signe au Seigneur de lui montrer cette fille, et il va mettre les qualités qu'il voudrait voir vraiment dans cette fille. Veut dire, il connaissait très très bien Abraham. Et la Bible nous dit que c'était le plus ancien. Il connaissait très bien Abraham, il connaissait très bien Isaac. Il le connaissait très bien. Il savait quel genre de fille qui allait lui convenir. Et là, il va dire, verset 14, verset 13, « Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des hommes de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Fais donc que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, afin que je boive, et qui me répond, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur. » Là, il donne vraiment beaucoup de détails, parce que ici il va dire, il cherche une jeune fille qui vient puiser de l'eau. Et on sait très bien que l'eau ici, ça peut aussi représenter la parole. Veut dire chaque jeune fille va puiser de l'eau. C'est une fille qui puise de l'eau chaque jour, chaque soir, on va dire. Et elle aussi, elle marche avec celle qui puise de l'eau. C'est pas une fille qui va à gauche, droite, qui fait ce qu'elle veut. Elle est encore très jeune, veut dire elle peut faire beaucoup de choses là. Elle peut aller ici, aller là-bas, mais elle suit celle qui puise de l'eau. Parce que c'est une fille qui vraiment, elle est, comment on va dire, elle a un certain caractère. Et là, on va voir que il n'avait pas encore fini de parler, le verset 15, que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Et la jeune fille était très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendait donc à la source, et comme elle remontait après avoir rempli sa cruche, ici c'est écrit que vraiment cette fille-là, elle est venue chercher de l'eau avec les autres. Et il fallait descendre à la source pour aller chercher de l'eau. Et puis puiser cette eau-là, et puis amener cette eau jusqu'à sa maison. Il n'est pas écrit combien de fois elle va faire ce va-et-vient pour venir chercher de l'eau pour sa maison. Mais c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. C'est quelque chose elle était vraiment exercée à cela. Elle savait comment puiser de l'eau. Elle le savait, elle a appris. Avec les autres femmes aussi, elle a appris comment on fait, comment on amène l'eau sans en perdre, comment on amène l'eau pour sa famille, comment on travaille. C'est un travail pour les jeunes filles, pour les femmes qui allaient chercher de l'eau là-bas. Et elle descendait chaque jour comme ça pour aller chercher de l'eau. Et le serviteur, verset 17, courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Mon Seigneur, bois. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et elle lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. » Et là, verset 20, elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous ses chameaux. C'est extraordinaire, extraordinaire. Parce que son nom, Rebecca veut dire celle qui est rassasiée. Celle qui est rassasiée. Et lorsqu'on n'est pas rassasié, c'est pas vraiment possible de donner aux autres. C'est pas vraiment possible de partager parce qu'on veut avoir encore plus pour nous. Et elle, Rebecca, elle est rassasiée. Elle a pas dit, attends, je vais d'abord quitter l'eau chez moi. Attends, je vais apporter l'eau chez moi et puis je reviens. Elle sait qu'il y a de l'eau chez elle. Il y a le plus que suffisant chez elle. À chaque fois qu'elle vient puiser de l'eau comme ça, c'est comme si elle amenait le plus que suffisant chez elle. Et puisqu'elle est dans ce caractère, de cette façon de faire, elle est rassasiée. C'est une fille qui est rassasiée. Donc, elle peut facilement donner aux autres parce qu'elle a le plus que suffisant. Et le Seigneur nous demande d'avoir l'huile. L'huile comme les jeunes filles vierges là dans Matthieu. Elles avaient de l'huile, mais elles n'avaient pas que l'huile. Elles avaient le plus que suffisant. Donc, c'était très facile. Et là, nous voyons que vraiment, cette jeune fille, Rebecca,
elle s'exerçait chaque jour à puiser de l'eau. Et pour puiser de l'eau, ce n'est pas chose facile. Non, c'est quelque chose d'assez difficile à faire. Tu dois avoir beaucoup de force dans tes bras. Tu dois savoir manier comment retirer le seau de ce puits afin de n'en pas perdre beaucoup. Comment vraiment vider cette eau dans ta cruche, porter cette cruche sur tes épaules, sur ta tête, remonter, aller quitter cela, revenir, reprendre l'eau. C'est un exercice assez pénible. Mais on voit bien que Rebecca, elle est exercée à cela. Et lorsque l'homme lui dit, donne-moi un peu d'eau, elle va dire, avec empressement, elle va lui donner de l'eau. Avec empressement, elle lui donne de l'eau parce que c'est une fille rassasiée. Est-ce que nous sommes rassasiés? Est-ce que nous sommes des personnes qui sommes remplies de la parole de Dieu, remplies, rassasiées de ce que le Seigneur nous donne? Il y a des fonctions que le Seigneur nous donne, il y a des talents que Dieu nous donne, il y a des choses que Dieu nous donne, que le Seigneur nous donne et il veut que nous exercions cela continuellement. Continuellement, jusqu'à devenir, on va dire, tu n'es plus, ici on dit manœuvre, tu deviens ouvrier de ce que tu fais. Elle était comme une ouvrière de ce qu'elle faisait. Elle savait exactement ce qu'elle faisait et elle savait exactement comment le faire parce elle a été exercée à cela. Et Rebecca, comme on dit plus haut, elle est avec les autres personnes qui puisent de l'eau. En ce temps de faim surtout, on ne peut pas marcher avec tout le monde. Il faut marcher avec ceux qui puisent de l'eau et ceux et celles qui sont très exercés parce qu'on doit apprendre très vite. Le temps qui reste est très très peu de temps. Veut dire on doit apprendre très très vite. On apprend très vite avec celles qui sont déjà passées. On apprend très vite avec celles qui ont certaines expériences. On fait moins d'erreurs lorsqu'on marche avec les gens qui sont déjà passés avant nous. On peut aller beaucoup plus loin lorsqu'on apprend avec les uns et les autres aussi, qui sont déjà des ouvriers. C'est pour cela que le Seigneur demande aussi l'humilité. Et lorsqu'on voit Rebecca aussi ici, c'est une fille humble. C'est une fille humble de cœur parce que elle a dû apprendre avec les autres aussi. Elle est humble. On peut voir ici la persévérance. Pour monter à chaque fois comme ça, redescendre comme ça, il faut la persévérance, il faut l'endurance pour pouvoir vraiment porter cette eau. L'eau, c'est vraiment, il y a beaucoup de poids. Lorsqu'on dit 5 litres d'eau, 10 litres d'eau, lorsque tu portes cela, il y a du poids dedans. Donc, elle est vraiment une fille qui endure. Elle a beaucoup d'endurance, elle est exercée. Et on va voir que Rebecca, celle qui est rassasiée, elle va donner à boire non seulement aux serviteurs, mais elle va s'empresser de donner à 10 chameaux. Elle n'a pas vu seulement le serviteur. Et par là, on peut voir qu'elle a aussi le discernement. Elle a exercé ici le discernement, la patience, elle a exercé l'endurance, elle a exercé la persévérance et maintenant elle exerce aussi l'amour. On peut voir beaucoup de bons fruits de la fille de cette jeune fille. Et pour vraiment donner à boire à 10 chameaux, c'est pas quelque chose que l'on fait là à la minute. Je suis allée chercher les chameaux, là, ils peuvent boire jusqu'à 140 litres d'eau en 15 minutes. Un seul chameau, hein. Et maintenant, il y en a 10. Si je multipliais 140 par 10, ça fait 1400 litres d'eau qu'elle doit puiser. Elle doit puiser 1400 litres d'eau pour 10 chameaux. Et ces chameaux-là vont boire en 15 minutes. Mais je me dis, waouh, moi, je ne suis pas encore arrivée là. Et là, on va voir qu'elle va puiser beaucoup, beaucoup d'eau pour 10 chameaux. Veut dire que ça va prendre des heures. Ça se fera pas en quelques minutes parce qu'elle est venue avec les autres filles. Elle devrait attendre là que les autres aussi puissent puiser et puis elle aussi, elle puise. Ça va aller chacun à son tour comme ça. Veut dire beaucoup de temps est passé. Et pourtant, elle l'a fait jusqu'au dernier chameau. Elle n'a pas baissé les bras.
Elle n'a pas baissé les bras. C'est comme si elle avait un but, il fallait donner à boire à ces 10 chameaux. Et là, elle a réussi, elle a terminé, elle a achevé ce qu'elle a commencé. Mais tout ça, ce sont des qualités de l'esprit. Ce sont des qualités que le serviteur a pu voir. Et il a dit, l'homme regardait, le verset 21, l'homme l'a regardé fixement en silence. Mais dans les autres versions, il va dire, c'est avec étonnement. Il a regardé faire ce travail avec étonnement. Et là, le serviteur va voir, le serviteur va demander au Seigneur si c'est elle. Et le Seigneur va lui montrer que oui, c'est la fille que Isaac a besoin. C'est la fille du frère, c'est la fille de la famille d'Abraham. OK? Et le serviteur va lui dire, est-ce qu'il y a de la place chez toi? De qui es-tu la fille? Verset 23. Il lui dit, de qui es-tu fille? Je te prie, fais-le-moi savoir. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous loger? Elle lui répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et de la place pour loger. Et ça se voit c'est une fille qui vit dans l'abondance. Donc, elle est rassasiée. Et le Seigneur Jésus, il dit qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, nous devons être rassasiés. Nous devons être des personnes toujours remplies de sa parole, remplies de sa douceur, remplies de son caractère, remplies vraiment de tout ce qu'il a prévu pour nous, mais aussi des personnes exercées. On peut avoir les choses, on peut avoir un don, on peut avoir un talent, on peut recevoir là le don pour chanter, mais on n'exerce pas. On n'exerce pas. Plus on exerce et plus ça augmente. Plus on exerce et plus les choses deviennent, on va dire, plus faciles. Et plus on exerce, le Seigneur, il donne encore plus. Parce qu'il voit que maintenant avant tu pouvais porter 5, mais maintenant tu peux porter 10. Dans un mois, tu pourras porter 12 et ça augmente et ça augmente. Et tu ne sens même pas le poids parce que tu es habitué à porter le poids. Et ici, on va voir vraiment que la fille, la Rebecca, il y a toutes ces choses en elle et que c'est une fille qui est rassasiée. Et elle va proposer vraiment la place pour habiter, la place pour rester, pour se reposer à ceux qui sont venus. Tout ça, c'est des qualités de l'esprit. L'hospitalité, tout ça, c'est les qualités de l'esprit. Elle a même pensé, elle pense aux hommes, mais elle a même pensé aux animaux. Ce sont des traits de caractère extraordinaires. Et là, l'homme va bénir le Seigneur et il va dire, béni soit Yahweh, l'Élohim de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas cessé d'exercer sa bonté, sa fidélité envers mon Seigneur. Même le Seigneur, il exerce. Si le Seigneur exerce, ça veut dire que nous aussi, nous sommes appelés à exercer. Exercer l'amour, la miséricorde, la compassion, la bonté, la fidélité, tout ce qui est dans le Seigneur. Et là, l'homme, il va vraiment aller chez la jeune fille. Il va lui donner des bijoux. Au verset 22, chapitre 24, Genèse 24, verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or et du poids d'un demi-cycle et de 2 bracelets pesant 10 cycles d'or pour ses mains. Là, l'homme, le serviteur va lui donner des bijoux. Et ces bijoux-là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est les choses de l'esprit, vraiment les cadeaux de l'esprit, les talents, les dons encore plus précieux. Et avec ces dons-là, on peut soit les garder dans la simplicité. Parce qu'ici, elle a gardé dans la simplicité. Elle n'a pas fait chichi avec. C'était pas comme si là, elle a eu ça et puis elle va dire, voilà, j'ai eu, regardez ce que j'ai eu. Non, elle était dans la simplicité. Mais on peut aussi vendre ces bijoux. Si on nous donnait ces bijoux ici, chez nous, là, ben, ça ferait pas une semaine.
Une semaine serait trop beaucoup, on aurait déjà vendu ces bijoux pour avoir de l'argent en échange. Mais pas Rebecca, elle garde ce bijou simplement. On peut recevoir les choses de Dieu et puis un temps après, on commence à être orgueilleux avec ces choses-là, on commence à montrer ces choses-là, on peut vraiment vendre ces choses-là ou bien on peut garder de la simplicité car c'est notre parure à nous et c'est une parure normale à nous, enfants de Dieu, parce que le Seigneur, il n'a que du précieux à nous donner. Donc, on ne doit pas vraiment, comment on va dire ça? On ne doit pas être tellement orgueilleux d'avoir reçu quelque chose. Au contraire, on doit être humble pour avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce. On ne mérite absolument rien. Tout ce qu'on reçoit là, c'est la grâce du Seigneur. On ne peut pas vendre cette grâce-là. On ne peut pas vraiment exposer des choses qu'on reçoit comme ça, comme si on mérite toutes ces choses-là. On ne mérite absolument rien. Mais le Seigneur, de sa grâce, à cause du travail que l'on fait, eh bien, il peut te bénir dans beaucoup de branches. Il peut te donner des choses dans beaucoup de branches, des choses que tu ne t'attends même pas. Mais il voit ton cœur, il voit ta persévérance, ton endurance. Il voit dans ton cœur le temps que tu prends pour faire ces travaux. Il le voit et il te récompense. On ne cherche pas les récompenses, on cherche le cœur du Seigneur. Mais le Seigneur est trop bon. Il nous donne des récompenses malgré tout. Il nous donne des récompenses. C'est à nous de voir quoi en faire. On va voir là, cette fille-là. Quand elle va chez elle, elle va tout raconter à ses parents. Et puis, le serviteur aussi va raconter comment Yahweh était bon vis-à-vis d'eux. Et là, verset 55, chapitre 24, verset 55. Le serviteur a dit de laisser aller Rebecca avec lui. De laisser aller Rebecca avec lui. Et il voulait la réponse le jour même. Vous voyez cet empressement de faire les choses, d'avoir les choses, de vraiment concrétiser les choses. Il était empressé de le faire. Et ici, il est dit, verset 55, le frère et la mère lui dirent que la jeune fille reste avec nous quelques jours encore, une dizaine de jours. Après quoi, elle s'en ira. Il dit, ne me retardez pas puisque Yahweh a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir afin que je m'en aille vers mon Seigneur. Ici, c'est écrit que le frère et la mère disent, attends, pourquoi? Parce que c'est les sentiments. Parce que c'est les sentiments. Souvent, des fois, là, il y a des personnes qu'on doit lâcher. Parce que ces personnes-là doivent aller plus loin. Mais on veut rester avec ces personnes-là par sentiment. On veut les garder par sentiment. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à garder qui que ce soit. Il ne nous appelle pas à garder, à retarder les gens. Il nous demande vraiment de laisser aller les gens, de les former, de les laisser aller. C'est vraiment pour former, pour équiper, mais aussi pour laisser partir. On ne garde pas les gens. On ne doit pas les garder. On ne doit pas les obliger à rester. Et là, le frère, pendant 10 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. 10 jours, là, les parents peuvent changer d'avis. Pendant 10 jours, la fille peut changer d'avis, il peut se passer tant de choses. Mais le serviteur, il dit non, je dois partir. Il insiste qu'il doit partir. Il répondit, ne me retardez pas puisque Yahweh a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir afin que je m'en aille vers mon Seigneur. Alors il lui dit, bon, demandons à la jeune fille. Ils s'appelaient Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Alors ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham. Ok? Et on va voir que ici, là, la famille laisse Rebecca partir avec le serviteur d'Abraham. La question que je me suis posée, c'est comment est-ce que ça se fait que on lui a demandé une seule fois, veux-tu partir? Veux-tu partir avec cet homme? Elle a répondu, j'irai. Il n'y a pas eu de, je ne sais pas, je vais y penser, je veux voir. Elle a compris que c'était la main de Yahweh. Elle a compris, elle a discerné que c'était la main de Dieu dedans. Elle a discerné que vraiment c'était
quelque chose de surnaturel qui se passait. Mais là, la question c'est est-ce qu'on peut discerner? Est-ce qu'on est prêt à partir, à quitter? Est-ce qu'on est prêt à quitter notre passé? Est-ce qu'on est prêt à quitter notre quotidien? Est-ce qu'on est prêt à quitter seulement la religion? Est-ce qu'on est prêt à quitter ce qu'on a appris hier, ce qu'on a appris avant? Est-ce qu'on est prêt à quitter émotionnellement, à laisser des personnes qu'on aime, mais on sait qu'on doit partir malgré tout, on doit laisser. Là, ça coince. Là, il y a souvent des fois où on ne fait pas cela. Souvent, des fois, on n'est pas prêt. Mais Rebecca, elle était prête parce que son nom, Rebecca, veut dire celle qui est rassasiée. Mais Rebecca veut aussi dire celle qui a eu ce qu'elle désirait. Mais qu'est-ce qu'elle désirait? Elle désirait le mariage. Elle désirait les noces. Et comme le Seigneur Jésus, il revient pour que nous soyons prêts vraiment pour ces noces, il y a des personnes que le Seigneur va mettre sur notre chemin comme ce serviteur-là pour nous dire, viens. On part, on va ailleurs, on va plus loin. Elle est allée vers l'inconnu. Elle est allée vraiment vers des places qu'elle ne connaît absolument pas. Elle ne sait pas ce qui va se passer, comment les choses vont se passer. Ce qu'elle sait, elle désire l'époux. Elle désire ce mariage. Elle désire les noces. C'est tout ce qu'elle désire, c'est ça. Mais le Saint-Esprit va venir vers nous. Le Saint-Esprit va venir vers nous et vraiment nous préparer à ces noces. Et pour être préparé pour les noces de l'agneau, il va falloir lâcher beaucoup de choses. Il va falloir lâcher beaucoup de choses, être prêt. Quand les 10 vierges, là, le maître est venu, l'époux est venu, il y en avait 5 qui étaient prêtes. Et elles avaient toujours ce plus que suffisant. Rebecca a ce plus de suffisant en elle. C'est une femme qui est rassasiée. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée à avoir ce qu'elle veut. Et elle veut le mariage. Que voulons-nous? Que voulons-nous, mes sœurs? Que voulons-nous? Lorsque là, le Seigneur il dit, lâche cette affaire-là, lâche cette relation, lâche le passé, lâche ce travail, lâche l'argent, lâche cet homme-là. On ne lâche rien du tout parce qu'on est attaché. Elle va même quitter toute sa famille parce qu'on ne peut pas enseigner une personne qui est déjà remplie. On doit d'abord quitter pour que le Saint-Esprit nous enseigne de nouvelles choses. On doit quitter ce qu'on a appris avant. On garde les bons principes. On garde vraiment la parole de Dieu. Mais cette parole, elle est illimitée. Veut dire, on ne peut pas rester sur cette parole comme on l'a apprise hier. On ne peut pas rester là, attendre comme ça. On fait seulement ce qu'on a l'habitude de faire et puis on reste de cette habitude jusqu'à ce que cela devienne une partie de nos vies. L'habitude, c'est bien. Une bonne habitude, c'est bien. Mais aller plus loin, c'est mieux. Aller vers les noces, c'est ce que le Seigneur veut. Être préparé pour les noces. Être délivré de soi-même, mourir à soi-même, être préparé pour l'inconnu. Parce que le temps qui vient là, c'est des choses inconnues. On entre vraiment dans un air inconnu. On entre dans la dernière partie là. C'est cette dernière partie, personne ne l'a passée avant nous. Personne n'a passé cette partie-là avant nous. On va aller dans un temps où c'est l'Esprit qui va conduire toutes choses. Et quand il va venir là, il va voir si on est vraiment exercé, si on peut supporter le poids, si on est exercé à faire la marche, si on est exercé à monter et à descendre avec le poids sur notre tête ou sur notre épaule comme la cruche de Rebecca. Il va voir si nous sommes des filles qui descendent à la source pour puiser de l'eau parce qu'on ne peut pas toujours prendre avec les autres. On ne peut pas toujours vraiment rentrer dans la cruche d'autrui. On doit aller pouvoir puiser cette eau-là parce que cette eau-là, elle est pour nous et pour les autres qui sont autour de nous. Il y a beaucoup de chameaux qui attendent cette eau. Ils ont soif de cette eau-là. Mais nous, il faut que nous puissions pouvoir les abreuver, pouvoir vraiment les rassasier, pouvoir vraiment leur donner cette eau de source. Cette eau de source, cette eau qu'on va puiser
qu'on ne sera pas fatigué de puiser, ou bien on va dire, oh, il y a 10 chameaux, 1400 litres d'eau qu'on va donner. On va dire, mais combien de temps on va faire ça? Mais combien d'heures on va faire ce travail-là? Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, il le voit. Il prend son temps à nous regarder. Chaque move que l'on fait, il prend son temps à nous regarder. Et il y a beaucoup de récompenses. Les récompenses ne sont même pas comparables à ce que nous faisons ici. Toutes les souffrances que nous traversons ici ne sont même pas comparables à la gloire à venir. Nous entrons vraiment dans on va dire, ce dernier virage-là. Les choses que l'Esprit va faire dans ce dernier virage, c'est vraiment l'inconnu. Les gens, nous serons comme si nous serons vraiment dans le temps d'Abraham. Parce que là, le Seigneur lui disait, va, il est parti totalement vers l'inconnu. Il ne savait absolument pas où aller, mais c'est le Seigneur qui l'a guidé. Il a donné son fils, il a vraiment là donné son fils en sacrifice. Il l'a fait sans savoir si le Fils allait ressusciter, sans avoir un exemple plutôt si le Fils allait ressusciter. Nous avons beaucoup d'exemples de ce que le Seigneur a fait, mais lui, il n'avait pas ces exemples-là devant lui et pourtant, il a offert ce Fils à Dieu. Et le Seigneur lui dit, ne mets pas le couteau sur l'enfant. Et le Seigneur là, lui donne le sacrifice, le bélier qu'il va sacrifier. Mais nous allons entrer vraiment dans un temps comme celui-ci, où le Seigneur va faire des choses vraiment tellement extraordinaires qu'on n'aurait pas eu d'exemple avant. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'est pas prêt? Qu'est-ce qu'on va faire si on n'est pas exercé à entendre sa voix? Beaucoup d'enfants de Dieu n'entendent pas la voix du Seigneur. On s'attend à ce que Dieu nous parle audiblement. Si le Seigneur nous parle audiblement, continuellement, est-ce qu'on va tenir vraiment de sa présence? Je ne crois pas. C'est pourquoi il faut être exercé, petit à petit être exercé là comme Rebecca. Elle n'a pas pu faire cela 1400 litres d'un seul coup. Hier, elle fait seulement 20 litres et aujourd'hui, elle fait 1400. C'est pas possible. Elle s'est exercée chaque jour. Chaque jour, elle a porté de l'eau et peut-être c'était de plus en plus. Peut-être qu'elle a aidé les autres à porter de l'eau. Peut-être qu'elle a amené de l'eau aussi chez des personnes qui ne pouvaient pas porter cette eau. Elle s'est habituée à porter la charge. Et finalement, le Seigneur lui a donné 10 chameaux. 10 chameaux à abreuver. Le Seigneur nous donnera selon la capacité que nous voulons porter. Ce n'est pas seulement que nous pouvons, mais ce que nous voulons porter. Parce que porter la charge, c'est pas chose facile. Il faut l'exercice. Il faut l'exercice spirituel derrière. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs. Que Dieu soit béni. On se reverra si le Seigneur le permet. Amen.